décrivant le moment du bilan, le récit continue. Jean, l'auteur, nous raconte. Ensuite, je vois un ciel nouveau et une terre nouvelle. En effet, le premier ciel et la première terre ont disparu. Alors, j'entends une voix forte qui vient du trône. Elle dit « Maintenant la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. » Celui qui est assis sur le trône prend la parole et dit « Maintenant, je transforme ce qui existe. Tout devient nouveau. » Puis il ajoute « Écris. Ces paroles sont sûres et vraies. » Toute chose nouvelle. Cette description me donne presque des frissons. Pouvez-vous imaginer un monde sans larmes, sans souffrance, un monde sans mort, sans séparation? L'heure du bilan a sonné. Chacun se réveille pour faire face à ses propres choix, pour assumer la direction qu'a prise sa vie. Et tout d'un coup, ceux qui avaient eu l'audace de vivre pour les autres, même dans un monde aussi individualiste que le nôtre, ceux qui avaient fait le pari fou d'aimer quand même, là où l'oppression et l'égoïsme avaient le pouvoir, se trouvent tout à coup connectés les uns aux autres, chacun tourné vers l'autre. Tous sont sur la même longueur d'onde. L'égoïsme, l'égocentrisme et tout ce qui en découle, ainsi que tous ces partisans ont été engloutis dans le lac de feu qu'ils avaient eux-mêmes créé. Plus rien ne vient perturber l'harmonie entre ceux qui osent vivre, vivre en respectant les lois universelles qui permettent la vie, qui engendrent la vie. Dans l'harmonie, plus de fausses notes. Les cœurs ont été transformés. L'amour, reçu et donné, offert sans condition, circule librement entre chacun. Rien ne vient plus interrompre ce processus. La rotation est complète, le cycle est parfait. Dieu habitera au milieu d'eux. La relation est rétablie. Et tendrement, du revers de la main, Dieu essuie les larmes qui ont trop souvent coulé le long de nos joues. Dans ce monde nouveau où l'amour règne enfin, nos blessures guérissent. Celles causées par nos propres erreurs et nos manquements, mais aussi celles causées par de trop nombreuses injustices dont nous avons été victimes. Les blessures guérissent individuellement, mais aussi collectivement. L'humanité retrouve sa dignité. Notre écosystème, meurtri lui aussi par des décennies d'irresponsabilité, est restauré. Une nouvelle terre émerge, sans les odieuses marques laissées par la surexploitation d'un système qui ne cherchait que son propre intérêt. Dans cet environnement sécuritaire, où la confiance est possible, où l'amour n'est plus risqué, chacun peut s'épanouir. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne reste plus une trace d'égoïsme, plus un soupçon d'égocentrisme, si ce n'est peut-être que la fumée imperceptible de ses conséquences, afin que jamais personne n'ait envie de retenter l'expérience. Tous ont vu où ces choix peuvent mener, et chacun sait que la loi qui régit l'univers n'est pas la lubie d'un dictateur, mais l'expression d'un principe sans lequel la vie même ne peut exister. L'échange est essentiel, la relation vitale. Ici, sur cette nouvelle terre, chacun l'a compris et chacun le vit. La logique de l'univers n'est plus transgressée. Et dans un monde où la vie est entretenue par des choix à la fois individuels et collectifs, la mort n'existe plus. Dans un monde où l'amour a triomphé, la mort a perdu toute sa puissance. Chacun vit pleinement et éternellement. Et dans l'histoire de l'univers, le dernier décès est enregistré. Aujourd'hui, après avoir terrorisé, angoissé, blessé, meurtri l'humanité, après une longue et difficile bataille, après des siècles de combats, l'ennemi a été englouti dans la victoire. Aujourd'hui, la mort est morte. Alors, si la mort est simplement un sommeil et qu'à notre réveil, nous pourrons découvrir une telle réalité, si mes choix me permettent un jour de vivre sur une terre complètement renouvelée, où l'harmonie régnera, alors pourquoi être attristé par le départ d'un proche, par la séparation d'avec un ami? Nous ne sommes pas les seuls, semble-t-il, à pleurer lors des enterrements. Des larmes aussi,
inonde les yeux de Dieu. Détesterait-il lui aussi ces moments où, habillés de noir, on porte gravé sur nos visages le vide qu'a laissé l'être disparu?